vous êtes aussi spécialiste de la politique congolaise. On vient de l'entendre, hein, la FC M23 ne considère pas que le retrait de ses troupes des zones contrôlées est obligatoire. L'accord à peine signé n'est-il pas déjà fragilisé? Merci. En tout cas, l'accord est déjà fragilisé dès qu'on lit le contenu. Le contenu, c'est qu'il faut bien se rendre compte de quoi on parle. On ne sait pas d'un accord, on parle simplement de déclarations de principes. Quand on parle de déclarations de principes, ça veut dire grosso modo, on se met d'accord sur des choses que l'on doit faire. Entre la possibilité de faire des choses et s'engager à ça, il y a une différence. Par rapport aussi à des choses beaucoup plus concrètes, il faut souligner que pour que cet accord ou bien ce qui a été décidé à Doha soit mis en application, il est important que du côté congolais, que le gouvernement congolais puisse s'engager au cours d'un conseil de ministres pour valider ce qui a été décidé à Doha. Donc tant que le gouvernement congolais ne s'est pas engagé, cet accord ne peut pas entrer en vigueur, puisque l'organe de décision qui peut engager le gouvernement congolais, c'est le Conseil de ministres. Or, là, on a eu une signature de haut représentant du chef de l'État congolais, mais on n'a pas encore la validation du Conseil des ministres pour que cet accord puisse être validé. Et donc, ça veut dire que les délais pour mise en œuvre, ce qui a été décidé à Doha, sera difficilement être mis en œuvre tant que le gouvernement congolais ne s'est pas prononcé. On en est là, malheureusement, on en est là, on tourne en rond et qu'on a déjà eu plusieurs décisions qui ont déjà été prises, plusieurs accords ont déjà été décidés, mais malheureusement, la mise en œuvre de tout ce qui a été décidé pose toujours problème et va continuer à poser problème. Pour C'est que tout vous, ce qui a été décidé à Doha, oui. pour vous, on tourne en rond, vous l'avez dit, on n'avance pas du tout. Ça sert à quoi finalement? En fait, ce qu'on peut dire, c'est que malheureusement, on a bien l'impression que c'est un agenda qui n'appartient ni aux Congolais ni à la région. C'est un agenda qui est décidé par l'organisation internationale. Ça veut dire grosso modo par les États-Unis via le Qatar et où la décision de pouvoir arriver à avoir un accord répond à des objectifs qui n'ont rien à voir avec les problèmes qui se posent au niveau de la RDC. Et quand on lit ce qui a été décidé à Doha, on doit dire sans ambiguïté que ça ne va absolument pas résoudre le problème. Comme l'a dit vos interlocuteurs sur le terrain, ils vous disent clairement qu'il y a des renforcements de deux côtés. Et donc, on s'entend dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, à de nouvelles affrontements et qui vont malheureusement avoir comme conséquence que la population civile va continuer à être victime de Ouais. cette violence et de cette guerre qui n'en finit pas. Bob Kavamba, vous avez évoqué les États-Unis. Vous pensez que la pression des États-Unis peut peser pour que ça puisse avancer au niveau des mécanismes, au niveau des compromis? Non, malheureusement, parce qu'on met dans ce qui est décidé à Doha, on met en place des mécanismes qui sont dictés par les mécanismes régionaux. Et les mécanismes régionaux, pour qu'ils soient mis en œuvre, il est important qu'il puisse y avoir des sommets régionaux, aussi bien SADC et East African Community, pour pouvoir mettre en œuvre ça. Or, ce qui a été décidé ne peut pas être mis en œuvre sans qu'il n'y ait pas l'accord au niveau de la SADC et de l'East African Community. Et donc là, c'est pour ça que je dis qu'on tourne en rond et qu'on n'avance pas et que c'est ce qui donne l'impression qu'on est engagé dans un autre agenda qui n'a rien à voir avec le conflit qui est en train de se passer dans l'est du Congo et dans la région des Grands Lacs de manière plus large. Alors, on se souvient quand même que le président Félix Tshisekedi refusait de discuter officiellement avec le M23, il parlait même il y a quelques mois de ligne rouge. Est-ce qu'il a changé d'avis? Et j'ai envie de vous dire, si c'est le cas, pourquoi? Non, il n'a pas changé d'avis parce que lorsque l'on lit les différents rapports qui sont en train d'arriver dans tous les offices au niveau international, on se rend bien compte que les deux parties sont en train de se renforcer. Se renforcent bien sur plusieurs axes, notamment sur l'axe Ouvira vers Bukavu et aussi sur l'axe Walikale vers Goma. Et donc, certainement que dans les prochaines semaines, comme je viens de le dire, c'est que ça ne va pas nettement être mis en œuvre. Imaginez-vous que les Hmm, mécanismes mis en œuvre pour pouvoir essayer de vérifier que le cessez-le-feu est bien respecté, il y a une dimension des Ouazalendo qui ne merci. respecte pas aux directives de Kinshasa. L'analyse de Bob Kavamba, politologue rattaché à l'université de Liège en Belgique. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde.